La vérité aux Français, c'est que de toute façon, ces élections, en fait, n'ont servi à rien. Voilà, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que la France, elle est encore plus ingouvernable parce que d'élection en élection, la situation s'aggrave. D'élection en élection, on énerve de plus en plus le peuple français. Pourquoi d'ailleurs, au passage, il y a quelque chose qui me fascine, qui m'a beaucoup fasciné dans cette soirée que j'ai vue, pas le morceau que j'ai vu, c'est qu'il y avait un débat où il y avait M. Bayrou, il y avait M. Jean-François Copé, et qui expliquait à M. Glucksmann, qui expliquait à Mme, je ne sais plus comment, Céline Guettet, qui m'a paru très satisfaite d'elle-même, d'ailleurs. C'est une candidate, une députée des Insoumis. Il expliquait, d'ailleurs on se demande pourquoi, d'ailleurs au passage, Glucksmann était là, puisqu'il a été élu eurodéputé, donc il n'était pas candidat, enfin bon, bref. On a vu M. Bayrou et M. Copé expliquer que le programme du Front populaire, tel que Mélenchon l'avait rappelé, était un programme qui mènerait la France à la ruine. Et les autres répondaient « mais non, c'est pas vrai du tout, c'est vous qui vous exagérez, etc. » Ce que j'ai trouvé extraordinaire dans toute cette histoire, c'est qu'à aucun moment, personne n'a parlé du fait que ce ne sont pas les Français qui dirigent la France. La France, elle est dirigée par la Commission européenne, à Bruxelles, par la Banque centrale européenne, à Francfort, et par les États-Unis pour tout ce qui est stratégique et géostratégie. Voilà. Personne ne l'a rappelé. Ni M. Mélenchon, qui a fait comme si la France était un pays libre et souverain. Devant le populo, les gens, ils ont cru comme si la France était encore en 81 ou qu'en 1936. Donc M. Mélenchon a dit, voilà notre programme. Ça permettra de jouer les martyrs quand il sera évincé. M. Mélenchon mais c'était Mme Céline Guettet, là, qui disait la même chose. Et puis de l'autre côté, on avait donc Bayrou, on avait Jean-François Copé qui disait, ce programme nous mènera à la ruine. Mais ni les uns, ni les autres n'expliquaient aux Français, c'était quand même le moment de le leur dire, que ces programmes ne sont pas possibles compte tenu de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro et à l'OTAN. Parce que c'est toujours et encore et encore et encore le grand secret. Il est là le grand secret. C'est que ce programme ne sera pas appliqué. On peut d'ailleurs se demander si, au Rassemblement national, il n'y a pas eu une volonté délibérée de foirer ces élections au deuxième tour pour ne justement pas être appelé au gouvernement. Parce que tout le monde sait bien que le gouvernement qui va être nommé va au-devant des pires difficultés. On n'en parle pas dans la grande presse, mais il se trouve qu'il y a eu des mises en garde au cours du week-end émanant notamment du ministère allemand des Finances, mais également de la Banque centrale européenne, qui tirent la sonnette d'alarme. Les élites européistes, euro-atlantistes, les partisans, les gardiens de l'euro sont extraordinairement inquiets devant la situation de la France. Et il est bien évident que si d'aventure le gouvernement français commençait à dire qu'il va revenir à la retraite à 60 ans, c'est contraire aux orientations fixées par la Commission européenne depuis des années, avec le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Donc ça veut dire que très vite, tout de suite, le gouvernement français serait sommé de venir à Bruxelles, c'est justifié, ou à Francfort, à la BCE, voire à Berlin devant le gouvernement allemand, parce que je l'ai dit et je le répète, parce que Mme Guettet, M. Glucksmann, ils font semblant de rien, ils sont pro-européens par ailleurs. Ils n'ont jamais dit la responsabilité des questions européennes. Lorsqu'ils incriminent Macron ou Mme Borne, ils ont raison de le faire, mais ils n'incriminent pas celui le donneur d'ordre. Parce que la vérité, c'est que M. Glucksmann, par exemple, il aurait fallu, s'il y avait eu un journaliste qui était là, qui avait dit « Mais attendez, M. Glucksmann, qu'est-ce qui se passe si M. Hollande est convoqué à Bruxelles où on lui dit que ce n'est absolument pas possible de revenir sur la réforme des retraites parce que ça revient sur un engagement européen. Et après, si M. Hollande se rend à Francfort, où la Banque centrale européenne dit « Cher ami, vous comprenez, Monsieur le Président, ça n'est pas possible, la France est déjà totalement hors les clous, la France est le mauvais élève de la zone euro, nous allons être obligés d'arrêter d'acheter vos obligations assignales du Trésor sur les marchés financiers, sur les marchés secondaires. » Ça veut dire que le taux d'intérêt sur l'euro, pour la France, va grimper de façon vertigineuse. C'est ça qu'avait à l'esprit monsieur Jean-François Copé quand il disait la France est ruinée. Mais Jean-François Copé, il n'a pas moufté dans cette mafia européiste. Il n'ose pas dire la vérité aux Français. La vérité aux Français, c'est que de toute façon, ces élections, en fait, n'ont servi à rien. Voilà, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que la France, elle est encore plus ingouvernable parce que
d'élection en élection, la situation s'aggrave. D'élection en élection, on énerve de plus en plus le peuple français. Là, la gauche a pris une responsabilité colossale en faisant croire aux Français qu'il allait pouvoir retrouver les jours heureux du Conseil national de la Résistance. J'ai vu que Mme Guettet se veut, je sais pas quoi, sur les services publics. Enfin, en fait, elle a, alors là aussi, c'est un peu comme un peu là, ce que je disais tout à l'heure pour le RN. Est-ce que les dirigeants du Front populaire sont complètement incompétents? Est-ce qu'ils ne connaissent rien aux contraintes qui nous lient à l'Union européenne, à l'euro, et aux contraintes juridiques, et aux menaces d'être déférés devant la Cour de justice de l'Union européenne, et aux menaces encore plus concrètes d'avoir une clé, qu'on nous fasse une clé dans le dos en nous disant si jamais vous faites ça, on ne rachète plus les obligations du Trésor, vous êtes en faillite? Est-ce qu'elle est au courant, Mme Guettet? Est-ce que M. Mélenchon, M. Faure sont au courant? Est-ce que M. Glucksmann est au courant? Et s'il est au courant, pourquoi il ne le dit pas aux Français, en fait? Voilà mes réactions. Vous voyez que je suis assez énervé, en fait, par ces histoires. Parce que malheureusement, il se passe que ce que je dis depuis 17 ans et demi. Et depuis 17 ans et demi, voilà, les Français, eh ben, ils votent comme les médias leur disent de voter. Voilà. Quelqu'un, parfois je vois certains, ça fait 17 ans que je vois ça, des gens qui me disent « Mais monsieur Asselineau, vous savez pas vous y prendre, il faut refaire votre campagne, etc. Il faut vous relooker, il faut avoir des gens plus jeunes, il faut avoir des gens plus ci, il faut avoir des gens plus ça, etc. » Mais malheureux, est-ce que vous avez vu qu'il y a des candidats du RN, ça a été souligné dans la presse, une candidate qu'on n'avait jamais vue, elle a fait 33%. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des gens qui sont hyper connus, comme par exemple Dieudonné ou Francis Lalanne, ils ont fait 1% et 0,5%, pourtant aux Antilles où ils espéraient faire un carton. À la limite, il n'y a même plus besoin de faire des campagnes électorales. C'est d'ailleurs ce que j'ai compris aussi. Moi, pendant les européennes, j'ai fait des campagnes très nombreuses un peu partout. La couverture médiatique a été extraordinairement faible, en fait. Donc il y avait des gens qui venaient me voir. C'était sympathique, je suis content de les avoir vus. Mais à la limite, ça n'a pas changé le score, puisque de toute façon, j'étais barré de tout. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les autres partis ne font plus de campagne, ou très très peu. Il leur suffit de savoir qu'est-ce que l'oligarchie a décidé pour eux. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a décidé pour eux. On le voit d'ailleurs avec ce qui se passe au Royaume-Uni, puisque le parti donc, conservateur a été balayé par le parti travailliste, qui a eu 33% des voix, qui, du fait du scrutin, comme je le disais tout à l'heure, a une très large majorité aux communes. La presse française a été assez discrète là-dessus, d'ailleurs, parce que normalement, Le Monde aurait dû titrer « Triomphe des travaillistes », hein, mais comme ils savent, en fait, que le RN a fait le même score que les travaillistes et que le RN se retrouve très minoritaire sur 577 députés avec 140, alors qu'à Londres, le travailliste se retrouve avec 410 députés, le monde est un peu gêné. Voilà, les médias sont un petit peu gênés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a appris par des indiscrétions eh bien, que M. Larry Fink, le président de BlackRock, avait rencontré quelques jours avant M. Stramer, le Premier ministre travailliste, et lui a donné son absolution, bien entendu. Donc les travaillistes, même si le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne grâce au Brexit, l'oligarchie euro-atlantiste tient encore fermement les rênes un peu partout, même au pays du Brexit. Voilà. Alors voilà quelles sont mes réactions. Maintenant, on va voir. Donc, je pense que Gabriel Attal va présenter sa démission. Très probablement, il va annoncer dans la foulée qu'il crée un parti politique pour renouveler la politique française, refonder je ne sais pas quoi. On va avoir une floraison de nouveaux partis politiques qui vont vouloir se refonder, renouveler, etc., etc. Mais en pratique, ce que je pense, c'est qu'on va retomber sur une situation qui était un peu la situation précédente. Sauf qu'il y aura plus de députés du RN, et sauf que LFI en aura plus. Mais au bout du compte, par rapport à la situation précédente, eh bien, on aura le groupe qui soutient Macron aura dû faire des compositions avec la gauche européiste, molle, version Parti socialiste Olivier Faure, version François Hollande, voilà, Jean-Marc Ayrault, de Carole Delga. Donc moi je verrais bien Carole Delga Premier ministre, par exemple, pour donner un petit coup de jeune, Madame Tondelier, héritant d'un grand ministère de l'écologie. Peut-être M. François Hollande prendrait le ministère des Affaires étrangères, parce que je crois qu'il aime bien prendre l'avion, etc., etc. Et puis bon, c'est reparti comme en 14. Voilà à peu près la situation. Pendant ce temps-là, la France va continuer à dégringoler, puisque vous le savez, eh bien, les admonestations venues de Berlin, de Francfort et de Bruxelles sont de plus en plus sérieuses et imminentes. Et donc la rentrée, à mon avis, risque d'être la rentrée de bien des désillusions. Voilà, merci de m'avoir écouté.
Et puis réfléchissons tous ensemble au fait que pour vraiment sauver le pays, parce qu'il y a quand même une clé pour sauver le pays, cette clé, c'est celle que je vous propose depuis 17 ans. Alors je sais bien que certains ricanent. Voilà. C'est très bien de ricaner. Ceux qui ricanent parce que nous faisons 1%, 2%, 3,2% lors des élections, l'élection législative, je sais bien qu'ils ricanent. Ils ricanent. Mais ceux qui ricanent, en fait, ils ricanent de leur propre servitude, en fait. Puisqu'ils n'ont toujours pas compris qu'en fait, les Français, pour l'instant encore, votent comme leur disent les médias de faire. Et donc la sortie de cette affaire, c'est lorsque les médias n'auront plus, les grands médias n'auront plus cette force de formation majoritaire de l'opinion publique. Il faut absolument que les Français se ressaisissent. Il y en a quand même beaucoup qui ont commencé à comprendre le système. Et puis que les Français peut-être se disent que la sortie, c'est pas en jouant un extrême ou un autre. Le système, il adore ça. Il a joué là-dessus d'ailleurs. Si Macron va pouvoir rester qu'à un cas, c'est parce qu'il a joué sur la hantise des extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, moi, j'ai créé un parti politique qui s'est toujours défié des extrêmes et qui a toujours été classé en divers, au-dessus du clivage droite-gauche. Merci de réfléchir à tout ça. Et puis, vive quand même la France. Pourquoi le Frexit est-il une nécessité absolue? Quelle est l'importance pour la France de sortir de l'Union européenne, et de l'OTAN? Voici quelques raisons. 1. Souveraineté économique. En quittant l'UE, la France pourrait mieux contrôler sa politique économique, notamment en matière de régulation des marchés, de politique commerciale et de gestion des frontières. Cela permettrait de protéger les intérêts économiques français sans être contraint par des règles et accords européens souvent jugés contraignants. 2. Politique étrangère indépendante. En se retirant de l'OTAN, la France pourrait redéfinir sa politique étrangère de manière plus autonome. Elle pourrait choisir ses alliances stratégiques en fonction de ses intérêts nationaux spécifiques, sans être liée aux décisions collectives de l'OTAN. Cela permettrait des politiques de défense plus ciblées sur les priorités françaises, telles que la sécurité en Europe et au-delà. 3. Liberté de décision. La sortie de ces organisations permettrait à la France de prendre des décisions politiques majeures de manière souveraine, sans l'obligation de consensus avec d'autres nations membres. Cela offrirait une plus grande flexibilité dans la gestion des crises internationales et des défis sécuritaires, en alignant les actions sur les priorités nationales sans compromettre la souveraineté. 4. Contrôle des frontières et de l'immigration. Une sortie de l'UE permettrait à la France un contrôle plus direct sur ses frontières et sa politique d'immigration, en adaptant les règles et les quotas selon les besoins nationaux et les conditions économiques et sociales spécifiques. 5. Identité culturelle et politique. En retrouvant une pleine souveraineté, la France pourrait mieux préserver et promouvoir son identité culturelle, ses valeurs et ses traditions nationales sans l'influence parfois perçue comme homogénéisante de l'UE. Ces exemples montrent comment la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN pourrait potentiellement permettre à la France de renforcer sa souveraineté et de faire des choix plus autonomes en accord avec les intérêts nationaux. Qu'en pensez-vous? Dans son analyse des résultats du deuxième tour des législatives, François Asselineau critique les désistements et alliances entre les partis. Il cite l'exemple de la circonscription où Elisabeth Borne a été élue grâce au retrait d'un candidat de la France insoumise, FI, estimant que ce système ne reflète pas toujours la volonté des électeurs. Asselineau mentionne également les avantages et inconvénients d'un système proportionnel intégral, qu'il juge plus juste mais potentiellement source de fragmentation excessive de l'Assemblée nationale. Asselineau dénonce une stratégie médiatique visant à présenter le Rassemblement national, RN, comme un parti respectable jusqu'au premier tour des élections, puis à le diaboliser pour empêcher son accession au pouvoir. Il souligne que le RN attire l'opprobre à cause de certains candidats controversés ou incompétents, ce qui sabote ses chances. Selon lui, cette situation n'est pas due à un hasard mais à une manipulation médiatique. Bien que le RN ait augmenté son nombre de députés, passant de 89 à environ 140 à 150, Asselineau considère cela comme une victoire mitigée par rapport aux attentes. Il critique également le RN pour sa gestion de candidats problématiques, suggérant soit une incompétence, soit une stratégie délibérée de saboter ses propres chances. Asselineau conclut en affirmant que cette situation perdurera tant que le RN n'améliorera pas la sélection de ses candidats et que les médias continueront de manipuler l'opinion publique. Il prévoit que cette dynamique se répétera lors des prochaines élections, avec une montée du RN suivie d'une diabolisation orchestrée par les médias. Asselineau souligne que la majorité présidentielle, représentée par le parti Renaissance, anciennement La République En Marche, a également subi des revers importants. Le parti n'a pas réussi à obtenir une majorité absolue, ce qui complique la mise en œuvre de son programme législatif. Selon Asselineau, cette situation reflète une perte de confiance des électeurs dans le président Emmanuel Macron et son gouvernement, exacerbée par des réformes impopulaires comme celle des retraites. Il critique vivement la politique des alliances et des désistements, où des partis comme Renaissance, le Parti socialiste, PS, et les Républicains, LR, ont fait des accords pour barrer la route au Rassemblement national. Selon lui, ces stratégies de coalition masquent le manque de soutien populaire réel pour ces partis et manipulent le processus démocratique. Pour Asselineau,
ces accords privent les électeurs du choix final de la politique à conduire, en forçant des alliances contre nature pour empêcher un parti d'accéder au pouvoir. Il mentionne également les résultats de la France insoumise, LFI, notant que LFI a réussi à obtenir un nombre significatif de sièges. En conclusion, François Asselineau exprime sa frustration face à un système électoral et politique qu'il considère comme fondamentalement défectueux et manipulé. Il critique l'absence de réelle représentation démocratique et la manipulation des électeurs par les alliances politiques et les médias. Pour Asselineau, la solution réside dans une réforme profonde du système électoral pour permettre une véritable expression démocratique et éviter les stratégies de manipulation politique qui, selon lui, nuisent à la démocratie française. Que pensez-vous de son analyse? Vos avis en commentaire. À très bientôt.